Les 8 miracles de Jésus relatés dans l'évangile de Jean donnent un enseignement présenté en chiasme. Alors quel est cet enseignement? Eh bien comme d'habitude, la réponse se trouve dans le chiasme, dans le centre du chiasme, dans l'axe du chiasme. Décomposons tout d'abord les miracles présentés dans cet évangile. Le premier miracle se produit à Cana en Galilée, c'est lors des noces de Cana, donc. Jésus transforme l'eau en vin en présence de ses disciples. Il y a de la musique, les gens dansent, les gens mangent, et du coup les gens boivent grâce à Jésus. Donc Jésus tire de l'eau le sang du raisin, le vin c'est le sang du raisin, pour le distribuer lors de ce temps de repos. Ce miracle est décrit au début du chapitre 2. C'est la première péricope du chapitre 2 de Jean. On passe au deuxième miracle, ça se passe toujours en Galilée, mais cette fois à Capernaum, lorsqu'un centurion arrive ainsi, comme c'est écrit dans ce film, à cheval, il vient voir Jésus, parce qu'il est informé qu'il est dans les parages, il est informé que Jésus fait des guérisons, et il lui demande de guérir son fils qui est mourant. Et donc Jésus fait une sorte de télé-guérison. Sans le toucher ni même le voir, Jésus arrache un jeune homme, des griffes de la mort. Ce miracle est décrit dans le chapitre 4 de Jean. Troisième miracle, un jour de sabbat, à Jérusalem cette fois, donc on n'est plus en Galilée, on est en Judée, on est à Jérusalem. Et donc ça se passe aux abords de la piscine de Bethesda, où il y a des personnes grabataires, des infirmes, qui espèrent obtenir une guérison dans la piscine. Quand le miraculé va sortir du temple, enfin il va se promener dans le temple avec sa natte sous le bras, comme Jésus lui avait demandé, lève-toi et marche, enfin prends ta natte et marche. Les autorités vont voir cet homme et vont lui reprocher de marcher un jour de sabbat, avec sa natte sous le bras. Et cet homme était faible, mais Jésus l'a enrôlé, non pas au service de Moïse, mais au service de Jésus, à son propre service. On passe au quatrième miracle, ça se passe en Jean 6. En fait, les 4 et 5, les quatrième et cinquième miracles se produisent dans le même chapitre, le chapitre 6. Et donc, ça va nous permettre de localiser aisément l'axe du chiasme. C'est donc au milieu du chapitre, enfin c'est entre ces deux miracles, donc c'est forcément dans le chapitre 6. Alors sur l'autre rive du lac de Galilée, donc il multiplie les pains, c'est le miracle de la multiplication des pains. Jésus appelle à nous nourrir de sa parole pour ne pas nous laisser engloutir dans les ténèbres. Cinquième miracle, cette fois-ci on n'est plus sur la terre, on est sur la mer de Galilée. Donc Jésus appelle à nous nourrir de sa parole puisque Jésus marche sur l'eau, il invite Pierre à le rejoindre sur l'eau, à marcher sur l'eau. Pierre y parvient un temps et puis il coule. Jésus nous appelle à nous nourrir de sa parole pour ne pas nous laisser engloutir dans les ténèbres. Sixième miracle, on est de nouveau un jour de sabbat et de nouveau à Jérusalem. Cette fois-ci, nous sommes au réservoir de Siloé. Jésus va guérir un aveugle, il va rendre la vue à un aveugle. Ça se passe dans le chapitre 9 de l'évangile de Jean. L'eau de la parole travaille à fortifier un homme faible pour l'enrôler non pas au service de Moïse, mais au service de Jésus. Car là encore, on a les autorités qui s'en prennent à l'aveugle et qui lui demandent de rappliquer, de revenir vers Moïse. Cet homme voit ainsi le royaume de Dieu. Cet homme voit le royaume de Dieu. Tout à l'heure, dans le miracle qui lui est parallèle, le grabataire, il entre dans le royaume de Dieu, Jean 3,5. Ici,
puisque l'homme retrouve la vue, dans le 6e miracle, cet homme voit ainsi le royaume de Dieu, et donc c'est une référence toujours à Jean 3. Jean 3, 3. L'avant-dernier miracle, donc le 7e, eh bien, se trouve encore en Judée, et c'est à Béthanie, dans la région de Marthe et Marie. Lazare est leur frère, et Jésus va ressusciter Lazare. Ça se passe dans le chapitre 11. Ici, sans le toucher ni même le voir, puisqu'il est dans son tombeau, il est dans le sépulcre, Lazare, à ce moment-là, il est mort depuis 4 jours. Donc sans le toucher ni même le voir, Jésus arrache un homme des griffes de la mort. 8e miracle, en Galilée, il y a une pêche miraculeuse. C'est après la résurrection. Jésus tire de l'eau la chair des poissons pour la distribuer à manger lors d'un temps de repos. Dans le premier miracle, on avait les noces de Cana, un mariage, les fêtes du mariage. Ici, on a un temps de repos, certes un peu plus court, un feu de camp sur la plage. On voit Jésus qui multiplie... les disciples étaient en train de pêcher, donc ils travaillaient. Mais le poisson sert ensuite à un temps de réjouissance. C'est un temps de réjouissance charnelle et terrestre. Les miracles 1 et 8 se font écho, les miracles 2 et 7, les miracles 3 et 6 et les miracles 4 et 5. On a 4 paires. Et donc l'axe du chiasme se trouve, comme on l'a dit, en Jean 6. C'est le verset 15. Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, tout seul. Jésus est à la fois le roi et le sauveur de tous les hommes. Il ne peut pas être un grand roi si son royaume est petit. L'Évangile a vocation à se répandre pour faire entrer le plus de monde possible dans le royaume. À partir d'un seul homme, Jésus, le royaume est voué à s'étendre, tel le grain de sénévé dont Jésus parle dans certaines paraboles. Au départ, le grain de sénévé, c'est la plus petite des graines. Elle croît ensuite pour devenir le plus grand arbre de la forêt. Jésus expose ces choses en Marc 4, versets 31-32. Si Jésus s'était laissé entraîner par la foule qui voulait le faire roi, comme le dit ce verset 15, son ministère aurait pris une autre tournure, avec un roi sans royaume, dans lequel le Messie n'aurait pas placé d'autres hommes sous son ombre, pour partager son royaume avec eux. C'est donc ce qu'indique le chiasme avec les 4 phases de l'Évangile. Première phase, Jésus est le Fils unique venu offrir le repos à tous les hommes. Ça correspond aux miracles 1 et 8. Les noces de Cana, la pêche miraculeuse. Deuxième phase, il a fallu à Jésus vaincre la mort pour offrir ce repos à tous les hommes. Car la mort tenait le monde en son pouvoir. Cette phase est indiquée par les miracles 2 et 7. Deuxième miracle, c'était la guérison du fils du centurion et la résurrection de Lazare, 7e miracle. Troisième phase, pour nous faire entrer dans ce repos, Jésus nous demande de combattre à ses côtés. Et c'est ce qu'il fait après avoir guéri le grabataire de Bethesda et l'aveugle au réservoir de Siloé. Il leur demande à chacun de le suivre, ce qui les mettra en porte-à-faux avec les autorités rabbiniques. Pour nous faire entrer dans ce repos, il nous demande donc de combattre à ses côtés. Enfin, dernière phase, Jésus fait en sorte que sa victoire
devienne aussi la nôtre, en nous faisant participer à sa victoire. Et cela est indiqué dans les miracles 4 et 5. Il demande à Pierre de le rejoindre sur l'eau, il multiplie les pains et il demande de se nourrir de son pain, du pain qui vient du ciel. J'en ai terminé pour le chiasme de Jean, des miracles de Jean. C'était Laurent. Merci, à bientôt.